Le spectacle Une fois cinq n'est pas apparu par hasard. Derrière ce moment historique se trouve toute une génération de jeunes créateurs, intellectuels et militants qui, depuis les années 60, bousculent les traditions et imaginent un Québec nouveau. Théâtre, littérature, cinéma, chansons, partout, les Québécois prennent la parole et racontent leur réalité. Parallèlement, le mouvement souverainiste prend de l'ampleur. Politique et culture avancent alors côte à côte, portés par ce même désir d'affirmation nationale. Ce groupe de gars jeunes, éduqués, qui avaient voyagé, qui avaient vu comment ça marchait avec tel système politique, comment ça marchait moins, comment ci, comment ça, et qui ont commencé à dire, bon ben là, on sort de la noirceur. Puis ils n'ont pas été aveuglés par le soleil. Ils nous ont donné envie d'essayer des choses comme l'Hostie de Show, 1968, c'est les années 60. Les Belles-Sœurs, tout a éclaté, tout. C'est un contexte, on le voit, où la politique rejoint le culturel et nourrit un nationalisme qui est en pleine émergence dans un Québec qui est jeune et effervescent. On était tous des ticus. L'industrie comme telle naissait en même temps que nous. Fait que nos gérants, c'était des ticus de notre âge qui essayaient des affaires aussi. À cette époque-là, tout se créait sous nos yeux. On le créait et on le voyait se créer sous nos yeux. Alors, l'avènement du joual dans les Belles-Sœurs, c'était hallucinant. Certains vont réagir au joual, mais la population, les Québécois seront au rendez-vous de ces pièces de théâtre-là qui vont être d'énormes succès, pas juste au Québec, mais partout ailleurs dans le monde. Et donc, les Québécois, pour une fois, se voient et s'entendent sur une scène. Et ça, c'est une révolution en soi. Ah ben oui, c'est un tournant important d'acceptation de notre culture. Gilles Vigneault puis Félix Leclerc, ils ont beau être les dieux qu'on connaît aujourd'hui, ils jouaient dans des boîtes à chansons. Ils ne faisaient pas la place des arts. C'était des étrangers qui faisaient la place des arts. C'était des Français ou des Américains. Derrière cette effervescence culturelle se profile l'enjeu de la langue française. Dès le milieu des années 60, les débats linguistiques enflamment la société québécoise. De la loi 63 à la loi 22, puis avec la bataille des gens de l'air, les Québécois revendiquent haut et fort de vivre et de travailler en français. Essentiellement, c'est une association de pilotes et de contrôleurs francophones qui veulent amener le français dans le ciel québécois. Et bien sûr, ils vont rencontrer l'opposition des pilotes et des contrôleurs anglophones du reste du Canada qui, eux, veulent maintenir l'unilinguisme anglais dans le ciel, même le ciel québécois. Ça va donner lieu à toute une bataille. Pendant ce temps, les artistes démontrent qu'il est possible de rêver, de créer et de s'épanouir en français. Rendu à moi, là, ça va de soi, c'est naturel. Il n'y a pas d'autre façon de chanter. Puis avant moi, ben, tu as eu Harmonium, puis tu as eu Beau Dommage. Là, on s'est mis à nommer la ville de Montréal au coin de telle rue, puis telle rue, il se passe quelque chose. Tu sais. Donc, effectivement, c'est le besoin de se reconnaître. C'est ça que les artistes ont véhicule. Mais tout ça, finalement, a fait en sorte que quand moi, je suis arrivé, j'ai pogné ma guitare, j'ai pas pensé, j'ai juste fait qu'est-ce qui venait, qu'est-ce qui était devenu naturel. J'étais québécois, ça allait de soi, et j'avais même pas besoin de le revendiquer. L'élection de 1976 et les deux référendums qui suivront marqueront profondément l'histoire du Québec. Et si l'élan souverainiste connaît des hauts et des bas par la suite, les questions d'identité, de langue et d'avenir collectif sont toujours présentes des décennies plus tard. En ce moment, il y a toute une génération. Ils doivent se rendre compte qu'ils sont en train de renverser les affaires un peu, renverser une tendance, puis dire « OK, moi, ouais, là, mais non, moi, c'est là que je m'en vais, puis c'est tout. » Mais il y a quelque chose qui commence à vibrer. Et puis il ne faut pas penser qu'il faut que ça soit comme la dernière fois. Ça ne sera pas comme la dernière fois. Ça va être autrement. Puis c'est correct. Là, la question nationale est très forte. C'est surprenant, puis en même temps, c'est normal, parce qu'à cet âge-là, tu veux changer le monde.